Le Minitel repose sur un modèle industriel et un modèle économique élaboré autour de ce qui est appelé le kiosque télématique. C'est le sujet de cette vidéo. Dans les années 80, tout est à construire en termes économiques et industriels pour ces futurs services Minitel. L'équation est assez singulière parce qu'il faut intégrer toutes les dimensions du projet, les dimensions techniques et ses contraintes, les dimensions industrielles, politiques, économiques et très symboliques de ce projet technopolitique. La rentabilité de ce système n'est pas évidente a priori, surtout qu'il y a un investissement gigantesque de l'État français, l'opérateur et concepteur de ces futurs services Minitel dans le système. La rentabilité d'emblée ne peut se faire que sur le temps très long. Parmi les choix absolument décisifs pour l'organisation et la construction de ce modèle économique, il y en a un qui est absolument déterminant et décisif, c'est la gratuité qui va être choisie pour le terminal. Tous les Français, toutes les entreprises qui veulent avoir un Minitel, un terminal Minitel, peuvent le recevoir gratuitement. Ça a des effets déterminants dans sa conception parce qu'il faut réduire les coûts d'industrialisation. Un effet positif immédiat, c'est qu'on va atteindre très vite une masse critique d'utilisateurs parce qu'ils n'ont pas à débourser le moindre franc pour acheter ce terminal. En même temps, la question de la rentabilité de ce terminal et de ses services Minitel va se déplacer. Il ne s'agit pas de rentabiliser l'achat d'un terminal puisqu'il est gratuit, mais de déterminer comment on va facturer ces services. Quelle est donc l'offre tarifaire qu'on va proposer à ces utilisateurs. Deuxième choix décisif, ça va être le fait de définir et de construire un terminal dans les termes contemporains, plug and play, c'est-à-dire que je branche et je peux jouer avec le système. Donc très facile à brancher, il y a deux prises, une prise pour le courant électrique, une prise pour le téléphone. Je l'allume et je suis immédiatement connecté au service Minitel. Il est donc facile à brancher et directement utilisable. C'est décisif dans l'utilisabilité de ce Minitel. Nous allons expliquer le fonctionnement du kiosque qui a rendu le Minitel célèbre et qui en a assuré largement sa diffusion. Le kiosque est un système de tarification mis au point en 1983, testé en 1984 et largement diffusé à partir de 1985. C'est un véritable modèle économique qui assure l'interface entre les trois acteurs de cette économie télématique. D'un côté, la DGT, la Direction Générale des Télécoms, future France Télécom, qui deviendra plus tard à son tour Orange. Deuxième acteur, les offreurs de contenu, les offreurs de services. Et troisième acteur, les utilisateurs, les usagers. Le kiosque évoque le kiosque à journaux, interface entre les distributeurs de presse, les fabricants de journaux, les éditeurs de journaux et les clients qui achètent encore aujourd'hui leurs journaux. Il y a trois idées forces dans la conception du kiosque Minitel. D'abord, c'est un système qui est centralisé. La DGT centralise l'économie de système, ce qui va en assurer sa simplicité pour les autres utilisateurs. Deuxièmement, il y a une tarification par palier. On ne va pas payer un service en se connectant au 3614 de la même manière qu'en se connectant au 3615. Troisième idée, la gestion par ce système centralisé des micro-paiements. Et c'est une véritable incitation pour les offreurs de services à développer puisqu'ils sont déchargés de toutes les micro-transactions et des micro-paiements associés. Par exemple, une transaction unique liée à une connexion très brève engendre des coûts et tout cela est pris en charge par l'opérateur. Alors au total, on va voir que c'est un modèle d'affaires simple, robuste et particulièrement efficace. On peut ajouter que les services Minitel sont immédiatement monétisés, c'est-à-dire que dès que la transaction s'effectue entre l'offreur de service et l'utilisateur, il y a débit pour l'utilisateur, rémunération pour l'offreur de service. En prenant un peu de recul, on peut souligner que le krach de l'économie Internet en 2000-2001 renvoie en grande partie à la difficulté des acteurs à créer une valeur économique avec leurs services à l'époque. Le Minitel a engendré de la valeur économique d'emblée dès les premières transactions. Alors considérons maintenant le fonctionnement du kiosque du point de vue de l'utilisateur. Ce qui est assez simple pour lui. Il se connecte via sa ligne téléphonique, on l'a vu. Le service gère automatiquement la connexion au serveur et aux bases de données. Le tarif est appliqué et il est mesuré en fonction du temps passé. Il y a un coût de connexion qui a été préalablement prélevé. L'utilisateur découvre à la fin sur sa facture téléphonique le fruit de ses transactions. Il paie au service et au temps de connexion. Il n'a pas besoin d'inscription. C'est simple, c'est facile d'utilisation, c'est clair et transparent. Du côté des offreurs de services maintenant, le modèle de revenu est également très simple. Sur ce qui est facturé, il y a une répartition 1/3. Un tiers est récupéré par la DGT, les 2 tiers par les fournisseurs de services. Les services sont proposés à la fois du côté professionnel et du côté grand public. Mais au début des années 90, c'est véritablement le grand public qui domine.
très largement sur les trafics 3615 et 3614, avec des parts de marché autour de 90%. Il y a une croissance exponentielle des services sur la période. 145 services offerts au début de l'histoire, en 1984, et à son apogée, plus de 25 000 en 1997. Il faut en particulier noter l'importance des services bancaires qui rendent service aux utilisateurs et aux banques, notamment avec une sécurisation et une simplification des transactions effectuées à domicile pour les utilisateurs ou à la poste, en tout cas pas à la banque. Alors tout cela explique une diffusion très large de la télématique à la française. Quel bilan peut-on tirer de cette expansion rapide et performante? D'abord, on peut considérer que les investissements sur la période 84-95 sont de 17 milliards de francs. Investissements qui se répartissent entre 54% pour la mise au point du système, 18% reversés au réseau Transpac et 15% pour la création de lignes supplémentaires. Plus précisément, il n'y a pas véritablement d'études sur la rentabilité, qui reste difficile à évaluer et qui va progressivement se percuter à l'apparition puis à l'explosion de la vague des micro-ordinateurs, des PC, de l'Internet et du Web sur une période d'émulation entre les systèmes puis plus tard de disparition du Minitel. À ce jour, le Minitel reste le premier écosystème en ligne de masse qui a engendré des revenus très importants. De surcroît, il a constitué un véritable modèle. Le kiosque en particulier, qui par défaut explique l'échec des systèmes qui n'en disposaient pas, par exemple au Royaume-Uni, en Allemagne ou aux États-Unis, il n'y a pas de système télématique qui bénéficie de cette interface économique. Il n'y a pas eu de succès de la télématique. Les pays qui, plus tard, développant la téléphonie mobile, ont adopté un système équivalent, ont rencontré un grand succès. Et attardons-nous un peu sur le modèle Docomo. Docomo est le grand opérateur télécom japonais. À la fin des années 90, en 1999 exactement, Docomo va lancer un système qui s'appelle l'e-mode. Et selon son créateur, Takeshi Natsuno, il est directement inspiré du Minitel. Ça veut dire qu'on retrouve là un argument que nous avions déjà rencontré au cours de ce MOOC, que les innovateurs connaissent l'histoire des systèmes, des objets, des produits, des services qu'ils veulent développer. Et ils s'en inspirent pour fabriquer leur innovation. Docomo va s'inspirer directement du kiosque à la française. On peut très brièvement en prendre 4 caractéristiques. Premièrement, un droit d'accès mensuel au service. Un droit d'accès très simple et surtout peu coûteux, qui est calculé sur le coût d'un manga, d'une bande dessinée. Deuxièmement, il y a une unité d'œuvre qui mesure l'activité. On a vu avec le Minitel que c'était le temps passé sur le service. Là, c'est le volume de données. Donc le temps passé n'est plus une contrainte. Troisièmement, il y a comme pour le kiosque un système de répartition de la valeur entre Docomo et les développeurs de services. Dans le cas de Docomo, la répartition est très favorable aux apporteurs de contenu puisque c'est 91% de la valeur qui leur est reversée, ce qui est très incitatif. Et c'est tellement incitatif qu'en 2001, 2 ans après le lancement du kiosque, chez Docomo, il y a 40 000 applications disponibles. Applications qui, encore une fois, sont portées par les téléphones mobiles, les téléphones portables de l'époque. Enfin, quatrièmement, toujours pour inciter au développement des contenus, il y a des kits de développement sur un langage très proche du HTML qui facilite pour le grand public, pour les développeurs, l'apport de contenu. Il y a un autre exemple célèbre, sur lequel je ne reviendrai pas en détail, mais qui est connu de la Californie, de la Silicon Valley. Dès le début des années 1990, le Minitel est connu là-bas. Et en droite ligne de ces plateformes, l'App Store d'Apple, qui va véritablement lancer le smartphone iPhone, s'inspire très largement du kiosque à la française. C'est aussi sur des caractéristiques qui sont assez proches, avec un terminal iPhone subventionné, un système de répartition de la valeur, d'interface facilitée entre opérateurs. Ici, Apple et les développeurs de contenu. Au total, on peut dire que le Minitel, même s'il a été arrêté, est un système qui a fait beaucoup d'émules dans le monde.